Ouais, les Parisiens, bonsoir. Putain. Ah, bravo Benfica, qu'est-ce que tu veux dire? Bravo Benfica. Bravo Benfica. Ils ont été gagnés 6-1. Ils marquent 2 buts dans toute fin de match, 80-82e minute. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont été plus forts que la Juve. Ils nous ont tenus en échec les deux fois. Bah voilà, tu termines deuxième du groupe en faisant le même nombre de points, même nombre de goals average. T'es niqué par le. Ça c'est dur parce que cette année valait mieux être premier de groupe, quoi. Tu vois, il y avait pas grand, enfin il y avait des bons deuxièmes prenables, alors que les premiers, bah tu sais comment ça va se passer, quoi. Tu peux te taper City, tu peux te taper le Bayern, voilà. Et en plus de ça, bah t'as vu un PSG qui est pas bon, hein, qui est pas serein. Alors tu vas gagner à Turin, tu vois, t'as été capable d'aller gagner à Turin pour une fois, mais mais t'es fébrile, tu vois, tu te prends, tu mènes sur un but magnifique de Mbappé qui fait un festival, tac, tac, boum, un but superbe. Mais toi, t'es pas capable derrière de pas prendre de but, encore une fois. Et voilà, Donnarumma, il est un peu juste sur le but. Il fait une cagade derrière, sur un truc sans conséquence, et puis sur le but refusé pour hors-jeu qui est. Il repousse la balle dans les pieds de l'attaquant. Moi, la question Navas doit se poser. Hein. La question Navas doit se poser. On attend la fin. On avait dit on attend la fin des éliminatoires. M'a pas rassuré, Gigio. M'a pas rassuré comme étant un titulaire indiscutable. Donc j'ai envie de voir ce que va donner Navas à la Coupe du Monde. S'il fait une grosse Coupe du Monde, faut remettre Navas. Putain, faut remettre Navas. Il nous apporte pas de sérénité, Donnarumma. Tu vois, si on se fait niquer dans cette Ligue des Champions là pour l'instant, c'est quand même aussi en grande partie à cause de Donnarumma. Parce qu'il a fait des cagades, ce qu'il a fait étoile, parce qu'il est pas si décisif que ça. On a quand même pris beaucoup de buts en Ligue des Champions, toi. Donc pour l'instant, de toute façon, les gars, t'es deuxième du groupe. De toute façon, t'as pas une gueule de prétendant à la victoire. T'as pas une gueule de prétendant à la victoire. Ce soir, ton milieu de terrain, ton 4-3-3 qui doit te permettre de contrôler et de gérer le jeu, bon, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Bon, après, t'as Ruiz qui, dès le début du match, tu vois qu'il est diminué, il sort au bout de 20 minutes. Donc ça explique sans doute aussi pourquoi, dès le début du match, il était pas incroyable dans les récupérations, dans les placements, était un peu lent et tout ça. Après, bon, bah, ce soir, quand il te manque Neymar, parce qu'il a fait son malin à prendre son jaune, bah, Solaire, ça a pas le niveau, c'est pas tant que c'est de sa faute que ça, parce que on joue peu avec lui, on cherche pas, tu vois, il court un peu dans le vide. Mais bon, tu vois, c'est pas. Il court pas énormément, il a pas un pressing hyper agressif, il a pas beaucoup de coffres. Bon, euh, c'est quand même pas suffisant en Ligue des Champions comme doublure. Donc qu'est-ce qui se passe si Messi, Neymar, Mbappé devaient se blesser après en Ligue des Champions, tu vois, il faut plus jouer à 3 dans ces cas-là, il faudra passer à 2 devant et soit tu fais un 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants, soit tu restes en 4-2. Mais bon, tu vois, tes 3 attaquants, ton trident, là, ce soir, t'as pas Neymar et ouais, t'as pas de solution vraiment de plan B intéressant. Et Kitike, en fin de match, fait une entrée convenable, franchement. Il fait une ou deux déviations et tout ça, mais lui aussi, il est loin du niveau d'un titulaire. Donc t'es léger là. Renato Sanchez, qui remplace Ruiz, fait un match convenable, correct. Il peut monter en puissance, peut être mieux que ça. Mais bon, c'est pas non plus une sérénité incroyable. Euh, voilà, alors c'est dommage parce que le coaching avec l'entrée de Nuno qui paye tout de suite avec cette belle passe de Mbappé, il va marquer le but, il y a 2-1. À ce moment-là, il y a 3-1 de l'autre côté, tu vois, t'es à peu près serein, quoi. Toi, t'as fait ton travail, t'as réussi à pas craquer face à une bonne Juve, hein, si elle avait joué comme ça tout du long, la Juve. Voilà, mais bon, cette Juve, elle avait beaucoup trop d'absents, beaucoup trop de blessés majeurs pendant toute cette campagne pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et tu vois, Chiesa, dès qu'il est rentré, déjà, il t'a mis un petit peu le feu. C'est clair qu'il leur a manqué de fous, comme Pogba, Lavlajovic, Di Maria. Ils étaient pas vernis, cette Juve. Ça leur a permis de faire éclore quelques petits jeunes. Moi, j'ai trouvé intéressant Meretti devant. Après, Fagiola au milieu de terrain aussi. Faut pas oublier que les clubs italiens, ils ont des petits jeunes qui sont bons, souvent. Donc ils en sortent quoi, des jeunes joueurs. Donc il serait pas étonnant que de tous ceux qu'on a vus ce soir, il y en ait un ou deux qui émergent comme un bon joueur dans l'avenir. Donc cette Juve qui était plus fraîche, plus jeune, plus dynamique,
nous a beaucoup plus emmerdé. Voilà, après tu aurais eu une grosse Juve ce soir, tu vois, avec tous ces titulaires, je pense que tu gagnais pas. Donc on est encore loin d'être un vrai prétendant à la Ligue des Champions. Va falloir voir comment se passe cette Coupe du Monde et peut-être faire des réajustements. Parce que Messi, dès que le niveau s'élève, il perd quand même beaucoup de ballons, il passe pas systématiquement, et il marche tout du long du match, quoi. Donc même s'il est capable de trouver des passes et tout ça, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué, Léo Messi. Donc bon, t'as Mbappé, heureusement, hein, tu vois. Et puis Verratti qui finit bien les dernières minutes avant de sortir, mais je l'ai trouvé fébrile, beaucoup trop bas souvent. Je l'ai pas aimé du tout dans cette position de 6 là, dans ce gros match. Euh, sur le reculoir, des pertes de balles. On a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. On a manqué de. On a été bien pressé, bien agressé par une Juve qui a su nous prendre. Mais quand même, tu vois, il nous manque encore des choses, quoi. Il nous manque encore des choses. Et voilà, maintenant en plus, bah, t'as pas eu de chance avec ce Benfica qui a été mérité, qui a été chercher sa qualif pour être premier du groupe, et c'est mérité, c'est mérité. Et écoute, ils ont fait une super phase de poule, tu vois, y a rien à dire, quoi. Ce qui est emmerdant, c'est que je suis convaincu que si on est dans ce nouveau système de jeu-là depuis le début des groupes de la Ligue des Champions, Benfica, sur les 2 matchs, je pense qu'on les bat au moins une fois. Voilà. Je pense pas qu'il soit non plus, tu vois, c'est pas Naples non plus. Benfica, mais enfin, c'est une équipe qui a montré que, tu vois, ni le PSG ni la Juve ne l'ont battu. Donc, tu vois, elle peut se taper le Cercle Bruges en huitième de finale, se retrouver en quart, et ça sera pas si facile que ça de les sortir, tu sais pas. Voilà, bon bah les Parisiens, on est qualifiés, on gagne, donc contrat rempli, même si on fait pas un bon match, mais derrière, bah ouais, bah Benfica a mérité, plus que nous. C'est tout.